Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. Avec nos vidéos, vous aurez la possibilité de découvrir la France, sa culture, ses personnages historiques, ses traditions, ses villes, ou bien, comme aujourd'hui, son histoire. Nos vidéos vous aideront à travailler votre français, principalement votre compréhension orale et votre vocabulaire. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler d'un événement historique qui a changé le monde. Avant de commencer, nous vous remercions d'avance de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications. Aujourd'hui, nous allons vous parler du 11 novembre. Pour certains d'entre vous, cette date ne vous parle pas. C'est un jour d'automne comme les autres. Mais pour de nombreux autres, c'est un jour férié pour se souvenir et honorer ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix. Nous allons remonter le temps et nous arrêter à la date du 11 novembre 1918 à 11h pour être précis. Les cloches des églises et les clairons ont retenti dans toute la France pour annoncer à la population française qu'un cessez-le-feu était entré en vigueur, marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Cette guerre a engendré plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés. Bien que toute la France ait été touchée par la guerre avec la mobilisation, les réquisitions de ressources, les déplacements de population, les combats de la Première Guerre mondiale en France se sont déroulés dans le nord et le nord-est du pays, le long de la ligne de front. Les départements les plus directement touchés par les combats et les batailles majeures étaient entre autres le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Meuse, la Moselle, l'Aisne, l'Oise, la Marne, les Ardennes, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle et le Haut-Rhin. En rouge, la zone de combat. En vert, la partie occupée par l'armée allemande. Ces départements ont été au cœur des combats, des tranchées et des opérations militaires pendant la guerre. Une ligne de front constituée de plus de 700 km de tranchées reliait la mer du Nord à la Suisse. Les troupes allemandes occupaient donc une grande partie du nord-est de la France de 1914 à 1918. Pour en arriver au cessez-le-feu, un accord entre la France, l'Angleterre, les États-Unis et l'Allemagne a été signé à 5h15 du matin, l'armistice. Celui-ci, initialement prévu pour durer 36 jours, a été renouvelé, mettant un terme à cette guerre dévastatrice. Les principaux acteurs de cette signature étaient le maréchal Foch, commandant suprême des forces alliées, et le représentant allemand civil Matthias Erzberger, assisté de conseillers militaires. L'armistice de 1918 a été suivi par le traité de Versailles qui a officiellement mis fin à la guerre entre les Alliés et l'Allemagne le 28 juin 1919. La signature de l'armistice s'est déroulée dans un wagon-restaurant provenant du train d'état-major du maréchal Foch dans la clairière de Rotonde en forêt de Compiègne. L'état-major souhaitait un lieu isolé des regards capable d'accueillir deux trains, un pour les Alliés et l'autre pour les Allemands. Cette voiture historique est devenue un musée et elle a été le témoin de l'histoire à deux reprises, car en 1940, l'Allemagne a demandé l'armistice à la France dans cette même voiture. En 1940, le Führer l'a fait emmener à Berlin, où il a été évacué dans une ville voisine lors de l'avancée des armées alliées. Une reconstitution a été réalisée dans un wagon identique et est aujourd'hui présentée en forêt de Compiègne. De nos jours, la clairière est inscrite au monument historique et il vous est possible de visiter ce lieu à environ 1 heure de Paris en voiture. Si vous êtes passionné par l'histoire de France, nous vous suggérons de regarder la vidéo sur le jour J, qui a été un moment historique pour la liberté. Le lien s'affiche en haut à droite de la vidéo et vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo.
Revenons au 11 novembre 1918. Le dernier jour de guerre fut le théâtre d'atrocités. En effet, après la signature à 5h15, la première clause du contrat était l'arrêt des combats 6 heures après la signature. Comme nous l'avons vu, à 11h du matin. Malheureusement, dans les dernières heures, de nombreux soldats ont perdu la vie lors d'actions militaires malgré la signature, à cause des difficultés de communication ou de généraux ne souhaitant pas se rendre, ce qui a provoqué près de 11 000 tués, blessés ou disparus sur le front ouest. Il n'est pas possible de déterminer avec certitude qui était le dernier soldat allemand tué ce jour-là, bien que l'on estime que près de 4000 soldats allemands sont morts le 11 novembre 1918. À 10h45 du matin, Augustin Trébuchon est devenu le dernier soldat français tué alors qu'il portait un message à son capitaine. De nos jours, le 11 novembre est un jour férié en France, dédié aux souvenirs. Des cérémonies sont organisées dans chaque commune où citoyens, associations et hommes politiques se rassemblent pour rendre hommage aux soldats tombés au combat. Ces commémorations incluent des discours, le dépôt de gerbes, l'appel nominatif des morts, la sonnerie aux morts et une minute de silence. Monument mondialement connu, photographié par les touristes du monde entier, l'Arc de Triomphe est un symbole historique depuis que la dépouille du soldat inconnu, tué lors de la Première Guerre mondiale, y avait été inhumée le 28 janvier 1921. 2 ans plus tard, André Maginot, alors ministre de la Guerre, a soutenu le projet d'y installer une flamme du souvenir qui a été allumée pour la première fois le 11 novembre 1923 par le ministre. Cette flamme éternelle commémore le souvenir des soldats morts au combat et ne s'éteint jamais. Elle est ravivée chaque soir à 18h30 par des associations d'anciens combattants ou de victimes de guerre. Voilà également un résumé des clauses de l'armistice. 1. Cessez-le-feu immédiat. Cela a marqué la fin officielle des combats sur ce front. 2. Retrait des forces allemandes. Les forces allemandes ont dû se retirer des territoires occupés en Belgique, en France, au Luxembourg et en Alsace-Lorraine. 3. Démilitarisation. Les forces allemandes ont été contraintes de démilitariser la rive ouest du Rhin et de retirer toutes les troupes au-delà de la rive droite du fleuve. Cela visait à empêcher toute incursion militaire allemande en France. 4. Restitution et réparation. L'Allemagne a dû fournir des réparations pour les dommages causés pendant la guerre. Ces réparations étaient destinées à aider à la reconstruction des pays touchés par le conflit. 5. Livraison d'armes. L'Allemagne a dû livrer de grandes quantités de matériel militaire, y compris des armes à l'armée alliée. 6. Libération des prisonniers de guerre. Tous les prisonniers de guerre détenus par les Allemands ont dû être libérés sans condition. 7. Évacuation des territoires occupés. L'Allemagne a dû évacuer immédiatement tous les territoires occupés en Europe de l'Est, y compris la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. 8. Réquisition des navires de guerre allemands. Les navires de guerre allemands ont été saisis par les Alliés et internés dans les ports alliés. 9. Blocus continu. Le blocus maritime allié de l'Allemagne devait se poursuivre jusqu'à la signature d'un traité de paix définitif. 10. Limitation sur l'armée allemande. Les forces armées allemandes ont été considérablement réduites en nombre et en armement. Nous espérons que vous avez pu en apprendre un peu plus sur l'histoire de la France et du 11 novembre en France. Cette date historique commémore le jour de l'armistice pour rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie pendant la Première Guerre mondiale. Malgré le caractère difficile de ce sujet, nous espérons que vous avez pu découvrir de nombreux mots de vocabulaire et que grâce à cette vidéo, vos compétences en français ont pu évoluer. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires suite à cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt!